Les amis, launch control. Salut à tous les amis, c'est Punch. On se retrouve juste après le tournage des deux Mustangs avec deux belles Mercedes. Regardez-moi ça. On a les deux clés là. Tac, tac. C'est la 45 AMG. C'est la 45S AMG. C'est à la 35 AMG. Venez avec moi. Qu'est-ce qu'on remarque? Là, on va tout comparer, les amis. La CLA 45S, elle est beaucoup plus violente. Elle a cet avant qui ressort, beaucoup plus brutal, avec cette calandre Panamericana. Tandis que la CLA 35, elle a cette très belle calandre. C'est pas vraiment du nid d'abeille, là je vois de près. C'est un petit motif très sympathique, mais un peu plus, on va dire, classe, plus élégant que la CLA 45S qui est un peu plus violente. On remarque quoi d'autre? Ici, sur le diffuseur avant, c'est noir, c'est brutal. Vraiment, c'est quand même pas black, tandis que sur la CLA 35, c'est avec de l'aluminium qui ressort. Donc c'est pas les mêmes esprits, c'est pas les mêmes énergies pour ressentir de ces voitures. Pourquoi? CLA 45S, c'est un 4 cylindres 2 litres qui développe 421 chevaux et 500 Nm de couple. CLA 35 AMG, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo aussi, mais c'est pas le même moteur. Il va développer 306 chevaux dessus et 400 Nm de couple. 0 à 100 pour la CLA 35 en 4 secondes 9, 0 à 100 pour la CLA 45S en 4 secondes 1. Donc c'est une grosse différence d'origine. Hein. Il y en a, ils peuvent s'amuser à les customiser. Là, on a la deuxième CLA, la deuxième version de la CLA. Il y avait l'ancienne, là, on a la version la plus récente, très jolie, très belle. Dernière intérieur Mercedes, vous allez voir ça. Pchar. Mercedes, ils ont fait du lourd. Le capot, c'est le même, aucune différence. Les badges, c'est les mêmes, on est bien sur les Mercedes. Les phares, il me semble que c'est pas les mêmes, les phares. Regardez ça. Je suis pas sûr, ou alors c'est peut-être de cet aspect-là. Je crois pas que ce soit les mêmes phares. Bon, tant qu'on est près des phares, venez voir ça. Là, il y a écrit quoi, les amis? 4MATIC. Turbo 4MATIC. 4MATIC, c'est une 4 roues motrices. Tandis que là, on a Turbo 4MATIC Plus. C'est ce plus qui va tout changer. On peut pas drifter, on peut drifter. En fait, le système intelligent 4MATIC Plus, ça permet de passer la voiture en propulsion, pouvoir s'amuser autour des ronds-points avec. Les jantes, du 18 pouces sur la CLA 35, 19 pouces sur la CLA 45S, sur les deux modèles. Bien sûr, au configurateur, ça peut changer. En attendant, je vais ouvrir le capot. On n'a pas d'insert de vitre, c'est très joli, c'est beaucoup plus stylé. Alors, le capot, voilà. Ça, c'est celui de la CLA 35. Ah, c'est cool. Ils mettent un bon petit truc en jaune qu'il faut pousser pour savoir comment le lever. C'est facile à faire. Donc là, vous allez pouvoir admirer ce 2 litres 4 Le cœur de la bête. Les amis, là, on a levé les capots. Les deux petits moteurs. C'est un petit. Ça développe quand même pas mal de chevaux. Ça, c'est la 35. Ça, c'est la 45. Donc là, visuellement, qu'est-ce que vous allez voir comme différence déjà? Venez voir. Normalement, chez Mercedes AMG, un moteur AMG est monté à la main par une seule personne qui pose sa plaque ici. Sur la 35, il n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la base de moteur de la CLA 250 essence qu'ils ont ensuite bien modifié. C'est pas le même type de refroidisseur, etc. Les deux sont équipés d'une option, c'est la barre anti-rapprochement, la barre de stabilisation. C'est AMG, c'est un joli détail. Ce que j'aime bien, c'est vraiment ce détail jaune. C'est facile pour retrouver la gâchette, pour lever le capot. C'est vraiment un petit détail, au moins c'est beaucoup plus simple. Parce que moi, je galère à chaque fois à ouvrir le capot. Venez voir rapidement ici. Là, c'est à la 45S, le moteur, il est comme ça. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. Celle-ci a un filtre à air BMC pour mieux respirer. Et celle-ci, comme c'est une 45S, c'est un moteur entre guillemets pur AMG. Elle est signée par grosse dédicace à Chris. Je sais pas, grosse dédicace à lui en tout cas. Donc vous voyez bien que l'admission n'est pas au même endroit. Ce n'est pas le même bloc moteur. Même au niveau du turbo, on peut voir que ici, là, au niveau du turbo, il est fixé à l'arrière, alors que sur celui de la 35, il est à l'avant. Ouais, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, elles ont à peu près un look similaire, mais sous le capot, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas la même boîte de vitesse, je l'ai dit. C'est une boîte 7 vitesses ici, 8 vitesses là-bas. Les jantes, venez voir. C'est du 18 pouces sur la 35. Sauf si on choisit en option d'autres jantes, bien sûr. Des beaux étriers rouges.
siglé AMG. Tandis que sur la 45S, c'est des jantes style mono écrou, c'est pas des vrais mono écrou, c'est le style des jantes AMG qui sont à peu près sur tous les modèles, celle-là. Et C'est si du je dis pas de 19 bêtises, pouces. au niveau du freinage sur la 45, ça doit être du 6 pistons. Et là, du 4 pistons. Exactement, sur la 35, du 4 pistons. Voilà. Donc là, c'est des LED en option aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes phares. C'est comme des Matrix LED chez d'autres marques. On va passer à l'intérieur, tandis que là, c'est d'origine. Bon, on passe non à l'arrière avant ça, on a oublié l'arrière. Allez hop hop hop. Vous nous excuserez pour les bruits de klaxon. Là, on a la salle à 45S qui se présente comme ça. Deux doubles sorties AMG de chaque côté. Un béquet qui remonte. Et en soi, il n'y a rien qui change. Elle est violente. Enfin, il n'y a rien qui change. Si. Vous allez voir, il y a On pas a une il y a sortie pas- par il y a pas côté. grande différence, honnêtement. Au niveau du ducktail, same C'est thing. le same ducktail. Une sortie de chaque côté. Et le diffuseur, il se présente comme ça en branche à la verticale. Alors que celui de la 45S, c'est un gros diffuseur horizontal qui remonte en aileron un peu. Et voilà, en soi, si on ne connaît pas bien Mercedes, on peut les confondre très facilement s'il n'y a pas ces badges qui nous rappellent quelle voiture est laquelle, quoi. Elles font la même taille pour un poids d'environ 1,6 tonne. On va passer aux deux intérieurs. Regardez. L'intérieur de la CLA35. On est chez Mercedes les amis, donc c'est bien fini. Des surpiqûres rouges, de l'Alcantara, du simili-cuir. Alors, un beau volant, très beau volant, j'adore. Je kiffe, franchement, je kiffe ce volant. Le sélecteur de mode, les sorties d'aération. Je vais vous montrer en POV comment ça se présente. Donc on a un super grand écran ici. On a tous les sélectionneurs là. Les réglages de la clim, les sièges électriques avec des positions mémoire. Les sièges, c'est des semi-baquets. Très jolis. Et on a une banquette arrière. Donc c'est une voiture 5 places. On va vous ouvrir le coffre pour vous montrer comment il est rapidement. Bon, on va pas ouvrir celui de la 45S, c'est le même, il n'y a aucune différence. Donc franchement, il y a de l'espace, deux grosses valises et plein de sacs. Voilà. Ouais, honnêtement. L'arrière, on va vous le montrer aussi. Avec des belles ceintures rouges. Donc ça montre quand même l'esprit sportif. Très sympa là pour viser sur la nuque du conducteur. Non, c'est cool. On va vous montrer la 45S. Et après, on va vous démarrer, vous inquiétez pas. Bon, je pose mes lunettes, la boîte ici. J'en ai marre de la trimballer, les amis. Donc, l'intérieur de la 45S, c'est pas le même. Enfin, c'est pas le même, il y a quelques différences. Déjà, la configuration n'est pas la même du tout. Sur piqûre blanche, détail en rouge, c'est pas de l'Alcantara, c'est du cuir, siège chauffant, simili-cuir nord. Et ces sièges, les beaux sièges AMG. Comme ça, c'est des semi-baquets qu'on retrouve sur le C63, je me rappelle. W205. Quant à l'intérieur, c'est le même écran. Là, on a AMG qui est siglé. Le toit ouvrant, on a le toit ouvrant aussi sur l'autre. La sono F, je sais pas ce que c'est. Je vous le dirai juste après. Et l'arrière, il est comme ça. Très sympa. Donc, on a une banquette, on a de l'espace. Faut pas oublier que c'est une berline, hein. C'est une petite berline très sympa. On va passer au démarrage des deux voitures. Les amis, on va entendre les deux petits 4 cylindres, comme ça on voit ce que c'est. Mais il y a le rev limiteur. Donc ça va pas pouvoir faire des gros revs comme tout à l'heure avec les Mustangs. Juste pour vous montrer comment ça rend. Bref, on commence par la 35. C'est bon. Donc c'est d'origine les amis. C'est normal. On passe à la 45S. C'est pas le même bruit. On le ressent directement. C'est bon. Donc
ça, qu'est-ce qu'on en retient? Les deux ont des rêves limiteurs, donc et les deux ont des bruits vraiment pas super prononcés, mais on entend, je pense que ça va s'entendre aussi en vidéo, que les bruits n'ont rien à voir. Les deux, c'est des CLA, mais le bruit n'est pas le même dans les deux. C'est ce qu'on veut dire. À cause des nouvelles normes européennes, à cause des aussi. filtres à particules, etc. Ça, c'est le bruit qui a rabaissé. Mais ce que je veux insister, c'est que vraiment, c'est deux moteurs qui n'ont rien à voir. C'est pas classé à la 35, enfin classé à la 45S, c'est un moteur de 35 avec un stage 1. Non, c'est un bloc qui n'a rien à voir. On passe à la conduite, les amis. Les amis, on est à bord de la CLA 35 AMG. On va vous montrer ce que ça donne. Donc là, déjà, ce qui est cool, c'est que on a une super vue. On peut vraiment modifier les compteurs qu'on a là. Le volant, il est vraiment beau. Et à la conduite, il est super agréable, comme dit le propriétaire, avec les belles palettes. Là, on a des raccourcis. On peut vraiment choisir ce qu'on veut mettre. Par exemple, lui, il a mis les modes de start and stop directement là, pour les activer plus facilement. On a le boost qui s'affiche du turbo. Je vais ouvrir à peine les vitres pour entendre un petit peu le son. On va vous faire 2-3 mini accélérations, juste histoire de montrer un peu comment c'est. Mais déjà, le ressenti de la voiture, elle est super confortable et les suspensions, elles sont bonnes. Moi, franchement, j'aime bien. On est à 4 là dans la voiture, il faut pas l'oublier. Et voilà. Bref, tu te fais plaisir quand tu veux. Mais il y a pas mal de monde et de travaux aussi. Sinon, que dire? Est-ce qu'on a la charge à induction? On a la charge à induction dans la voiture qui se situe là. Ça, c'est sympa. On a des gobelets ici. On a des câbles pour charger, comme c'est le cas actuellement. Alors, c'est du type C, donc c'est de la charge rapide. On a le CarPlay et l'Android Auto. Allez, salut le radar. On passe en Sport Plus. Au niveau des freins, comment tu trouves les freins? Bon, ça va, franchement ça freine bien, je trouve là. C'est agréable. Est-ce que le son il sort un peu des enceintes à l'intérieur de la voiture? C'est ce ressenti, on a cette impression que la voiture fait aussi du bruit de l'intérieur comme les Renault. Je suis monté récemment en Mégane 4RS Ultimate et j'ai eu l'impression aussi que ça sortait un peu de l'intérieur, mais ça faisait aussi un super bruit. Mais franchement ça pousse, c'est 306 chevaux. Ouais, il vaut mieux prendre le dessus, après on ressortira de l'autre côté sur Tragida. La boîte de vitesse c'est une 7 rapports. Très bien, donc ça consomme pas trop quoi. Sur autoroute ça va rien consommer, 9 litres, 8 litres. Sur autoroute on va dire ça peut descendre jusqu'à 7 litres. 7 litres, bah franchement pour une entre guillemets, je dis entre guillemets parce que voilà, une sportive genre c'est pas une 911 mais c'est une voiture assez puissante, 306 chevaux. C'est rien. C'est rien, bon c'est pas une conso comme la petite Dacia devant nous qui va faire du 4 litres et demi, 4 litres. Mais c'est raisonnable je trouve pour l'instant. Là on est sur le pont de Sidi Marouf. On peut admirer Casablanca. Maison Blanche pour ceux qui parlent pas espagnol. On a le toit ouvrant. Et sinon voilà, on va comparer. Après on va monter dans la CLA 45S, on va comparer l'accélération. C'est cool, on a la température de boîte de vitesse. Ce qui nous reste en carburant disponible. Franchement c'est une voiture super bien finie. C'est une voiture polyvalente, c'est ça le terme. Comme c'est une 4 roues motrices, on peut voyager à peu près partout avec. Elle est assez puissante, donc on peut s'amuser vite fait avec. On peut se faufiler avec. C'est ça qui est cool. Ici tu vas descendre à droite pour sortir là où il y a le CP. On a l'avertisseur d'angle mort qui clignote et qui fait du bruit, donc il avertit bien. Est-ce que c'est fiable comme voiture? Alors, moi je reste sur du principe que c'est des voitures qui viennent de sortir, des voitures qui sont assez récentes. Du coup, On n'a pas assez de recul, voilà. que ce soit pour la CLA 35 comme la 45S. Du coup, pour moi, c'est des voitures qu'il faudra attendre facilement 5 voire 10 ans pour avoir des personnes qui ont effectué des kilométrages assez élevés pour avoir, on va dire, des feedbacks. Réel. Voilà. Ouais, exactement. Bah c'est ça au final. C'est maintenant on se rend compte que les C63S par exemple. Et regardez la tenue de route, pardon. En virage. Grâce aux 4 roues. Ça tient, hein, ça tient vraiment la route. Et ça freine.
Ça c'est le système 4matic. Et voilà les amis, on va passer sur la CLA 45S. Je vais couper directement maintenant. Ça freine les amis. Sors ici. Maintenant que la ligne est chaude, elle commence à faire des petits papa. C'est vraiment un pop très léger, d'origine, très bien configuré. Et c'est sympa. Bon, on vous retrouve pour de vrai dans la CLA 45S cette fois. Les amis, on est à bord de la CLA 45S maintenant. Mode race, l'ESP désactivé. Et le B, en fait, c'était pas un T tout à l'heure que je vous ai montré, c'est le B de Burmester parce qu'elle est équipée de la Sono Burmester. On a mis les petites infos moteurs ici. C'est très sympa. On va vous reprendre dès qu'on est sur la grande route. Là, on est sur une petite route fracassée. Voilà, là. Ah non, regardez les amis, petite remarque, le volant, c'est pas le même. C'est un volant avec de l'Alcantara, très sympa. Franchement, les deux volants des deux CLA, ils sont vraiment magnifiques. On va voir ce que ça donne avec 100 chevaux de plus. Déjà, la sonorité n'est pas la même. Ah, vraiment pas. Bref, on vous reprend sur la grande route. La CLA 45S en race, on peut la passer en drift mode. C'est là où va être utilisé le 4matic Plus, donc pouvoir drifter avec. On va voir ce que ça donne là sur l'insertion. En tout cas, la sonorité n'a rien à voir avec la CLA 35. Est-ce que 100 chevaux de plus... Elle fait des pops la voiture qui sont pas cartographes, enfin qui n'ont pas la même configuration que ceux de la 35. La 35 elle en faisait pas à ce régime moteur quand on lâchait l'accélérateur quand on était à haute vitesse. Elle en faisait souvent, surtout quand on était en deuxième qu'on lâchait. Vous entendez ça? J'ai l'impression que que le son de l'échappement sort aussi un peu des enceintes. Mais peut-être que c'est juste une impression. J'en suis pas sûr. Mais ça pousse bien, ouais. Merde. Et ça freine. La voiture est équipée de l'affichage tête haute. Et elle a des freins 6 pistons, donc elle freine un peu mieux que la 35, ça qui est cool aussi. Elle a l'avertisseur d'angle mort aussi. Elle est bien équipée, elle est super bien équipée. Chargeur à induction au même endroit. Et puis voilà les amis. Vous entendez. Petit retour, on va tourner là. On vous reprend pour la dernière accélération puis on termine la vidéo. Les amis, launch control. Ça pousse hein, c'est super efficace. Non, là, Et ben, et ça freine les amis, ça freine bien. Ça freine très fort, ça pousse fort. Là, pour vous montrer vraiment en utilisant à fond la voiture en ligne droite ce que ça donne. Et ça tourne bien. Vu qu'on est en 4matic Plus, là on est en 4 roues motrices toujours. On n'est pas en drift mode, mais c'est une vraie poussée. C'est magnifique. Bref, les amis, sur ce, on va finir la vidéo comme ça. J'espère que ça vous a plu de voir un peu les différences, de vous présenter les deux voitures, enfin d'une traite quoi, la 35 AMG et la 45S AMG. C'était Punch. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Et d'activer la cloche. Et activez la cloche sur YouTube les amis, sinon vous allez rater toutes les vidéos. Et puis voilà. Et les amis, ne faites pas comme ce monsieur. Dans la vie, il faut être sûr de soi. Soit on tourne pas. Sur ce, à la prochaine.